ça. Mais alors ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'énerve. Allez hop. C'est soit tu te places bien, soit tu dégages direct. Allez, hop là, pareil. Tu dégages. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tester plein de maquillages que j'ai acheté, que j'ai reçu, mais dont je ne me suis encore jamais servi. Je me suis fait mon petit panier ici, j'ai vraiment tout, mais alors tous les produits qu'il me faut pour faire un full make-up. Donc j'ai trop hâte de tester tous ces produits pour vous donner mon avis. Premier produit que j'ai reçu, c'est la base de chez Leroy Mercier. Donc j'en ai reçu 3, une hydratante, une protectrice et une illuminatrice. Aujourd'hui je vais tester la hydratante. Voilà, dans ce petit tube blanc, elle est sans silicone, ce qui est plutôt bien. Mais en tout cas elle est très agréable. Ça a la texture d'une crème un peu gélifiée. Ça n'a pas forcément d'odeur, enfin ça sent un peu la crème hydratante classique. Elle est agréable mais je trouve qu'elle colle un peu sur la peau. Genre là j'ai les cheveux que je me suis coupés qui me collent un peu. Je vais attendre un petit peu pour voir si la base elle sèche ou si elle reste un petit peu collante comme ça. Bon écoutez, ça colle toujours autant. Enfin autant, on dirait que ça colle de ouf mais non. Il y a vraiment un tout petit film collant. C'est pas désagréable. Du coup j'ai l'impression que mon fond de teint va mieux accrocher à ma peau. Pour mon fond de teint, aujourd'hui je vais tester le fond de teint de chez Bis Makeup. Donc c'est le fond de teint Glass Glow Luminous Foundation que j'ai en teinte Natural Beige. Je ne sais pas du tout si vous connaissez la marque Bis, mais Bis en fait c'est une marque de maquillage qui coûte pas cher. Et je sais que là dernièrement ils m'ont envoyé beaucoup de produits et il y a franchement pas mal de choix. Et ils m'ont envoyé deux palettes très jolies qui m'ont l'air vraiment plutôt cool. Si vous recherchez une marque de maquillage pas cher parce que vous avez envie d'acheter du maquillage pas cher, je vous invite à aller regarder les produits de la marque Bis parce que franchement ils font pas mal de produits. Donc je vais mettre 2 pompes pour appliquer le fond de teint. J'ai également une nouvelle éponge, donc il me semble que c'est de la marque Morphe. C'est une éponge, bon déjà qui a une forme un peu particulière. En gros ça part d'un œuf, mais sur les côtés c'est coupé et sur le devant c'est coupé, c'est bon. Et elle a un petit côté velours un peu. Alors au niveau de la teinte du fond de teint, je pense que la teinte au-dessus serait un tout petit peu mieux, mais je ne l'ai pas. Mais la Natural Beige, franchement ça va. Ouais bon, on voit vraiment que la teinte est plus claire, on voit surtout par rapport à mon front. Ouais là ça fait vraiment blanc. Bon, c'est pas grave, on bronzera tout ça avec du bronzer. Forcément il y a écrit fond de teint lumineux, le fond de teint est lumineux, il est très joli. Au niveau de la couvrance, je le trouve très joli, je le trouve super beau sur la peau, il s'est super bien fondu. Et j'ai l'impression que le fond de teint c'est un tout petit peu oxydé, et du coup là la teinte elle m'a l'air parfaite. Je le trouve vraiment très beau sur la peau personnellement. Pour mon anti-cerne, ça c'est la seule exception de la vidéo, c'est du coup l'anti-cerne de chez Adopt. Je m'en suis servi du coup cette semaine dans mes vidéos, j'ai fait un crash test Adopt et je me suis servi une seule fois de l'anti-cerne et il me semble que je l'avais plutôt adoré. J'ai déjà oublié mon avis sur l'anti-cerne alors que j'ai filmé la vidéo il y a quelques jours, hein. Je suis vraiment un gros boulet. Du coup j'ai envie de le réutiliser aujourd'hui. J'ai 20 D sablé doré, enfin sable doré pardon, sinon j'ai la teinte 12D crème dorée. Écoutez, je vais prendre la plus claire pour illuminer. Puis après si c'est trop clair, bien je rajouterai du plus foncé. Je vais rajouter du plus foncé de ce pas. Donc j'en rajoute là où le fond de teint n'a pas assez camouflé mes imperfections. Ici là, parce que j'ai l'ombre de la moustache, je trouve ça absolument ignoble. Je vais quand même essayer d'estomper avec mon éponge, même si ça je sens que je vais pas aimer, parce que ça va faire des stries quoi. Je trouve ça pas du tout bien, parce que ça fait des marques, vous voyez. Ça fait des traits comme ça. Ça personnellement je trouve que c'est pas la meilleure invention. Je voulais faire un maquillage naturel et au final j'ai encore une fois effacé mon âme avec tout mon teint. Là je ne vais pas encore poudrer mon teint tout simplement parce que j'ai des blush crème à tester de la marque KVD Vegan Beauty. Donc là ces produits pour moi ça fait un petit moment que je les ai reçus, j'abuse un peu. Du coup c'est des blushs comme ceci. J'ai 3 teintes. J'ai la teinte Glass Cad numéro 30. Une couleur un peu framboise violine comme ceci. J'ai la teinte Dewality. Non mais ils n'ont pas trouvé des noms plus compliqués. Je pense que c'est la teinte que je vais prendre. Très jolie. Et j'ai cette teinte Glowlita. J'aime pas trop. Alors ça marche comment? Est-ce que vous secouez? Non, je sais pas. Oh, j'en prends au cul de mon éponge et j'applique. Je trouve ça inutile un peu. Et je trouve ça très gras par contre. Non? Je vais venir poudrer mon teint pour voir ce que ça donne, mais je ne pense pas que je vais apprécier. Pour ma poudre, j'ai reçu celle de chez Make Up Forever, donc ça se présente comme ceci dans un petit pot, j'aime beaucoup le packaging. Hop, petite... ouais.
Alors je fais attention parce que ma mère m'a dit qu'elle s'en était servie et qu'elle s'était étouffée avec. Comme la poudre Kiko que je déteste par-dessus tout. Alors j'ai déjà testé en dessous de mes yeux, donc je replace mon anti-cerne parce qu'il est un petit peu filé. Et c'est parti. Pour l'instant j'aime bien. Elle met pas en évidence mes zones de sécheresse, ou du moins très peu, enfin rien qui me sidère en tout cas. Bon, on a totalement perdu l'effet glowy du fond de teint. En même temps j'ai poudré tout mon visage comme si j'avais peur qu'il fonde. Au niveau du teint, franchement elle est bien. J'ai des poudres qui marquent un petit peu moins. Vous voyez quand je plisse là, on voit que c'est un petit peu marqué. C'est pas ce que je préfère comme rendu forcément, j'ai pas envie d'avoir 40 ans alors que j'ai que 21 ans. Pour mon bronzer, j'ai cette palette de chez By Terry qui m'a l'air vraiment très bien. Enfin c'est bronzer contour hein, parce que du coup on a deux poudres ici qui sont clairement des poudres un peu banana. Ici qui doit être super bien pour éclairer, je vais tester en dessous de mes yeux. Et ici du coup qui est pour réchauffer mon teint. On va faire honneur à sa nanasse et je vais prendre son pinceau bronzer. Je me suis totalement décoiffé, yes. Très sympa pour l'instant, je trouve que la couleur est vraiment très jolie, je trouve que ça s'applique bien. Et je trouve que même si c'est de la poudre, ça ne rajoute pas un effet hyper mat. Vous voyez, on garde le côté un peu glowy qu'on avait juste avant. Je vais essayer de faire un petit truc au niveau de mon nez. J'ai jamais fait, hein, donc on ne juge pas. Alors on va tester un petit truc avec ça, parce que j'ai quand même envie de l'utiliser pour le dessous de mes yeux. Déjà d'un point de vue personnel, je trouve que mes pores au niveau du nez se sont beaucoup plus affinés du coup. Au niveau de mon blush, le seul blush que j'ai pu trouver pour le tester, c'est cette palette de chez Benefit. Donc c'est la Foroscope. Hop, et c'est le blush du coup que nous avons juste ici. Il y a également, ça c'est un blush aussi je crois. Je vais mélanger les deux teintes. Non, c'est joli. Je trouve ça simple. Enfin, je sais pas, je ressens rien. La couleur, elle est jolie, ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Mais je sais pas, je ressens rien. Je sais pas si c'est la couleur qui me fait rien ressentir. C'est vrai que c'est pas forcément le style de couleur que moi je préfère de ouf. Pourquoi pas si vous aimez la couleur et si vous aimez bien les palettes qui regroupent un peu tout quoi. Mais moi, ça ne me fait pas du tout frémousser le coquillage. J'ai une palette d'highlighter, alors là pareil, ça fait super longtemps que je l'ai reçue. De chez Be Perfect, c'était la collaboration avec le maquilleur Mitchell. Du coup c'est une palette d'highlighter, la seule chose que j'ai fait c'est swatcher. Mais alors je ne m'en suis jamais servi tout simplement parce que pareil en fait en voyant une palette comme ça c'est pas du tout le style de produit qui me fait frémousser et c'est pas du tout le style de produit qui me donne envie d'essayer. Moi comme d'habitude à chaque fois c'est toujours la même référence. Moi un highlighter qui me donne envie. Voilà. L'highlighter des chez Fenty Beauty, en fait j'adore ce côté, vous voyez, hyper transparent, hyper translucide mais à la fois très pailleté. Ça c'est le genre d'highlighter que j'aime. Vraiment cet effet glacé, il n'y a pas de couleur, il y a juste des paillettes. Ça j'adore. Et ça, bah, c'est pas ce que j'aime. Donc je vais tester cette couleur là, mélanger avec celle-ci. Bah non. J'aime l'highlighter de tout mon cœur. Mais là frère, c'est pas un highlighter, ça c'est un effet métallique. On dirait un robot là. Non, c'est too much. En plus quand je vous regarde face à face comme ça me fait des traces du coup. Vous voyez, j'ai mis de l'highlighter au bout de mes lèvres. Là on dirait que j'ai bu un yop et que j'ai la moustache de lait. Pour mes sourcils, j'ai reçu petit crayon de chez Make Up Forever. Donc c'est un crayon à sourcils waterproof, ce qui est trop bien pour l'été. Alors je vais coiffer mes poils. Déjà le crayon n'est pas sec. Le crayon n'est pas trop crémeux. Je pense que j'ai jamais fait aussi rapidement mes sourcils. La teinte est au top du top. J'ai la teinte 40 Medium Brown. C'est littéralement parfait pour mes sourcils. Je vais venir appliquer ma base à paupières P. Louise et je reviens vers vous pour la palette et la suite du make-up. J'ai choisi le maquillage que j'allais faire, donc j'ai vu cette photo sur Instagram qui est absolument incroyable. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram, merci les loulous. Le make-up, je vais venir utiliser cette palette que j'ai achetée de mes sous. Donc c'est une palette de chez BH Cosmetics et c'est la palette années 80. Juste, il manque un noir, donc je prendrai le noir dans une autre palette. Je vais commencer avec le fard Thriller, ici au niveau de mon coin interne. Alors c'est très pigmenté, juste j'en mets vraiment très peu pour éviter de faire des taches ou pour éviter d'aller trop loin là où j'ai pas trop forcément envie d'aller. Je descends un petit peu ici. Maintenant je vais venir intensifier avec le fard violet, toujours au même endroit mais enfin genre un peu plus précis.
Et je reprends mon fard un peu rose corail du début pour bien estomper avec le violet. Maintenant que j'en suis là, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc je vais prendre ma base à paupières P. Louise en blanche. Je vais venir faire un cut crease, mais genre pas vraiment un cut crease. Je sais pas comment vous expliquer ce que je vais faire. Donc juste regardez, pinceau plat, base P. Louise blanche. Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit pinceau fin, style pinceau liner. Et en gros, je vais venir faire mais comme une bascule. Et maintenant, petit changement de palette, donc je prends la même marque BH Cosmétiques, un peu le même thème, sauf que là, juste c'est les années 90. Et je vais venir prendre en fait ce fard bleu qui est trop beau. Et je vais venir le mettre là où j'ai mis ma base à paupières P. Louise blanche. Boum! Pour l'instant ça avance très bien et je suis très content de ce que je suis en train de faire. Je vais venir un tout petit peu estomper le fard bleu bien entendu. Hop. Maintenant que j'en suis là, je vais venir faire un gros trait d'eyeliner. Mais c'est un trait d'eyeliner qui va être fumé vers le bas. Enfin bref, c'est un truc absolument énorme. Donc n'ayez pas peur de vous rater parce que c'est vraiment un très gros trait. Il n'y a pas de truc fin ou quoi. Donc pas de panique. Pour fumer le gros trait que je viens de faire, je prends juste un fard noir, donc je prends n'importe lequel parce que j'en ai pas dans les palettes que j'ai. Et je vais tout simplement le fumer. Hop, vers le bas, pour rejoindre ici. Je reprends mon rose du début pour un petit peu le dégrader avec le noir. Maintenant je prends le fard jaune. Le jaune je vais le mettre ici. Et maintenant je prends le fard orange que je vais mettre ici. Alors pour l'instant j'adore mon make-up, juste du coup j'ai envie de mélanger cette fin de fard à paupières avec mon blush. Donc je vais me faire un petit mixte, j'ai cette palette de blush, j'ai mon blush préféré. Déjà je commence à encore plus apprécier mon make-up. Et étant donné que c'est mon maquillage et que je fais ce que je veux et j'ai envie que le maquillage me plaise à 100%, je vais prendre le highlighter de chez Fenty Beauty et je vais venir le rajouter. Pour mon mascara, j'ai le mascara We Makeup, donc c'est le mascara More Volume. La brosse se présente comme ceci, petite brosse avec plein de petits picots. Ah, je pense que vous allez rien voir à cause du liner qui est aussi épais qu'une bite, mais très sympa ce mascara. Pour mes lèvres, je vais venir utiliser un petit rouge à lèvres de la marque Beauty Bay. C'est le Gelato, pardon. Très sympa. Par contre, j'aimerais bien faire un petit contour des lèvres. J'utilise comme contour le crayon de chez NYX en teinte Ever. Et par-dessus, je vais venir utiliser un gloss repulpant transparent. Pareil, c'est la marque We Makeup, donc la même marque que mon mascara. Hop, et j'ai adoré parce que il est repulpant, mais il fait pas trop mal non plus. Mais par contre, j'ai adoré l'effet glossé qu'il donne. Il a un trop beau effet glossé. Je vais venir coller des fossiles et je vous retrouve juste après. Bon, bah écoutez, mon maquillage est terminé et je n'ai pas de choses à redire. Est-ce que c'est une vidéo qui est 100% positive? C'est bizarre. J'ai les doigts pleins de mascara, merde. Un produit qui a été nul, le blush. Le blush crème Kat Von D, honnêtement, très peu pigmenté. Je trouve ça très gras. La palette d'highlighter, bah pareil, du coup c'était pas, enfin c'est pas mon délire, c'est pas le style de d'highlighter que je préfère, etc. avec des paillettes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait encore plus plaisir. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao. Avec les mains noires comme ça, non mais sans déconner. Bref, bisous.